Tu crois encore que le dating fonctionne comme avant? Mauvaise nouvelle, en 2026, les règles ont complètement changé. Et si tu continues à faire comme en 2018, tu es déjà hors jeu. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, c'est plus juste une question d'attirance. C'est un jeu psychologique, social et émotionnel, avec de nouvelles règles que personne ne t'explique vraiment. Première règle, l'authenticité est devenue une stratégie. Avant, on te disait de montrer ta meilleure version, d'être parfait, séduisant, irréprochable. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Les gens sont fatigués des façades, ils veulent du vrai, du brut, du naturel. Mais attention, être authentique ne veut pas dire tout dire n'importe comment. Ça veut dire être aligné, dire ce que tu penses, montrer qui tu es vraiment, sans jouer un rôle, parce que paradoxalement, c'est devenu rare et donc attirant. Deuxième règle, le slow dating a remplacé la précipitation. Avant, tout allait vite. Messages, rencontres, relations, parfois en quelques jours. Maintenant, de plus en plus de personnes prennent leur temps. Elles observent, elles testent, elles analysent. Pourquoi? Parce qu'elles ont été déçues, blessées, trompées, et aujourd'hui elles préfèrent construire lentement plutôt que de se brûler rapidement. Donc si tu as l'impression que quelqu'un ralentit avec toi, c'est pas forcément un manque d'intérêt, c'est peut être une nouvelle manière de se protéger. Troisième règle, les options illimitées ont détruit la patience. Avec les réseaux sociaux et les applications, tout le monde a l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs. Résultat, les gens abandonnent plus vite, ils investissent moins, ils comparent constamment. Tu peux être une bonne personne, mais être remplacé simplement parce qu'une autre option est apparue, c'est dur, mais c'est la réalité actuelle. Et si tu ne comprends pas ça, tu risques de le prendre personnellement, alors que c'est un phénomène global. Quatrième règle, le ghosting et les tests sont devenus normaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne communiquent plus directement. Ils testent, ils disparaissent, ils observent ta réaction. Pourquoi? Pour voir si tu es attaché, si tu es stable, si tu paniques, si tu cours après eux. C'est pas toujours sain, mais c'est devenu courant. Donc, au lieu de réagir impulsivement, tu dois apprendre à garder ton calme et ton cadre. Parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle la dynamique. À ce stade de la vidéo, si tu réalises que tu fais encore certaines erreurs sans le savoir, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas comprendre ensuite peut complètement changer ta manière de voir les relations. Cinquième règle, tes amis influencent plus ta relation que tu ne le crois. Aujourd'hui, on ne sort plus seulement avec une personne, on sort aussi avec son environnement, ses amis, sa famille, son cercle. Et très souvent, ce sont eux qui valident ou détruisent une relation. Si ces amis ne t'aiment pas, si ton entourage critique ton partenaire, ça crée une pression énorme. Et beaucoup de relations échouent à cause de ça. Donc ne néglige jamais l'impact du regard extérieur. Il est devenu central dans le dating moderne. Sixième règle, l'indépendance est devenue plus attirante que le besoin. Avant, montrer qu'on tenait à quelqu'un était vu comme positif. Aujourd'hui, trop montrer son attachement trop vite peut faire fuir. Pourquoi? Parce que les gens veulent quelqu'un qui a une vie, des objectifs, une stabilité, pas quelqu'un qui dépend émotionnellement d'eux. C'est paradoxal, mais plus tu es bien seul, plus tu deviens attirant en couple. Septième règle, les gens veulent de la connexion, mais fuient l'intensité. C'est probablement la contradiction la plus forte en 2026. Tout le monde veut une relation profonde, authentique, sincère, mais dès que ça devient trop réel, trop intense, beaucoup prennent peur et s'éloignent. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage émotionnel. Ils veulent aimer, mais ne sont pas prêts à gérer ce que ça implique.
Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de penser que tu n'es pas assez, alors que le problème ne vient pas de toi. 8e règle, la communication n'est plus directe. Les gens expriment rarement ce qu'ils ressentent clairement. Ils passent par des signes, des attitudes, des comportements, un message plus court, une réponse tardive, un changement d'énergie. Tout devient un langage indirect. Et si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu passes à côté de beaucoup de choses. Mais attention, trop analyser peut aussi te détruire mentalement. Il faut trouver l'équilibre entre comprendre et rester stable. 9e règle, l'énergie que tu dégages compte plus que ce que tu dis. Tu peux dire les bons mots, mais si ton attitude montre de l'insécurité, du doute ou du besoin, ça se ressent immédiatement. À l'inverse, quelqu'un qui parle simplement mais avec confiance, calme et clarté aura beaucoup plus d'impact. En 2026, c'est plus seulement ce que tu dis qui séduit, c'est ce que tu es. Et enfin, la règle la plus importante, le dating aujourd'hui n'est plus une question de technique, c'est une question de maturité émotionnelle, comprendre ses émotions, gérer ses attentes, accepter les risques, savoir partir quand il le faut. Parce qu'au final, peu importe les règles, si tu ne te comprends pas toi-même, tu vas répéter les mêmes schémas encore et encore. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu es prêt pour une relation moderne? Ou est-ce que tu es encore attaché aux anciennes règles? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, dans le dating d'aujourd'hui, celui qui comprend le jeu a déjà une longueur d'avance.